Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de parler sur les échecs répétés. Voilà, parce que vous voyez que cela est en train de persister dans les moments où nous vivons. Mais avant cela, avant de développer, nous allons prier pour nos morts, prier pour les gens qui sont malades par-ci et là dans les maisons comme dans les hôpitaux, sans oublier ceux qui sont derrière les barreaux. Que Dieu les aide, leur apporte sa lumière et sa miséricorde et sa liberté. Mais comme vous le voyez, ces temps-ci, on est en train d'aborder autour de ce qui bloque la personne. Parce qu'en général, notre seul handicap dans la vie, c'est le blocage. Parce que c'est le blocage qui nous empêche d'évoluer, de réaliser nos projets, de réaliser ce que nous désirons et ce que nous rêvons. Vous voyez que la vie n'est que projet. Et que quand le projet ne parvient pas à se développer, à se réaliser, il y a parfois des déceptions, des souffrances, des maladies qui se posent par la solitude, par les déceptions, voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce qui nous concerne, notre sujet va se baser sur les blocages répétés. Vous voyez que les blocages, les échecs répétés du moins, parce que c'est l'épine dorsale, c'est le blocage. Et que quand il y a blocage, les échecs répétés, pour ceux qui sont ambitieux, se fait observer. Vous voyez que quand on est ambitieux, quand on est travailleur, quand on est dégourdi, quand on a beaucoup de projets autour de nous, beaucoup de volonté autour de nous, on se casse, on se tue parce que parfois on passe tout notre temps à se battre pour réussir à fonctionner comme c'est pas possible. Et notre rôle, nous, comme nous avons une lumière que Dieu nous a accordée dans sa miséricorde, donc nous ne faisons que se lever pour aider le maximum possible de personnes qui nous sollicitent. Mais pour cela, il nous faut aussi communiquer, envoyer des messages pour que les gens comprennent, pour que les gens s'édifient, s'ouvrent dans le monde extérieur et dans la réalité. Vous voyez que cette réalité n'est rien d'autre que de comprendre. De comprendre quoi? De comprendre exactement que la vie n'est pas rose, n'est pas toute rose. S'il faut réussir dans la vie, il faut se battre. Si on veut réussir dans la vie, il ne faut pas croiser les bras. Parce que croiser les bras n'est rien d'autre que presque rejeter Dieu. Parce que Dieu, il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut adorer son amour. Comment, par exemple? C'est-à-dire en faisant des doigts, en faisant des incantations, en faisant bien sûr ce qu'on appelle la prière en tant que telle. La prière dans sa globalité n'est rien d'autre que le fait d'aller chercher les hommes de Dieu qui sont sur terre, qui représentent sa lumière, qui représentent son pouvoir. Vous voyez que nous, en ce qui nous concerne, nous avons le secret du miracle. Parce que à chaque fois, je vous le répète, si on vous dit, si on vous explique notre passage, vous allez être ébahis.
parce que dites-vous bien que on n'a pas dormi sous les lauriers et pour devenir ce que nous sommes. Avant d'arriver à ce stade de réussite, on a souffert, on s'est battu et au cours du chemin, on a eu de l'expérience et ce qui nous a permis de comprendre le message que Dieu nous avait donné pour nous confier cette mission. Donc, en général, avant de confier une mission, il te met en situation d'épreuve, en situation de souffrance, en situation de travail, pour que tu puisses au moins comprendre les gens plus tard qui viendront vers vous, vous solliciter, avoir l'amour de Dieu, avoir la pitié, avoir vraiment la pitiabilité de vraiment de les aider dans leurs besoins. C'est-à-dire tout faire pour avoir l'amour, la pitié d'aider les prochains. Bon, les blocages répétés, ou bien je dirais les échecs répétés, leur origine c'est le blocage. Et que je vous dis, les mauvais djinns, les djinns qui nous suivent, les djinns qui suivent en général certains innocents, certaines victimes du blocage causé par le blocage maléfique, je dirais, le blocage maléfique par l'esprit, vous savez, parce que sur terre nous sommes accompagnés par les djinns et que les djinns parfois parmi eux il y a des mauvais, comme chez les humains, je le répète tous les jours. Parmi les mauvais djinns, il y a ce qu'on appelle ceux qui bloquent la vie. Ils te bloquent pour ne pas avoir de l'argent, ils peuvent te bloquer pour ne pas réussir tes activités, à ne pas avoir des économies. Ils peuvent te bloquer par la santé, des gens qui sont constamment malades causés par des esprits. Il y a des gens qui parfois sont bloqués, qui ne parviennent pas à se marier. Voilà, des gens qui ne parviennent pas à se marier, qui ne parviennent pas, il y a d'autres qui ne parviennent pas à avoir des enfants. C'est des étapes en tout cas, c'est des étapes. Il y a des gens qui peuvent se marier mais ne pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui ne parviennent même pas à avoir de relations. À chaque fois qu'ils ont des relations, des relations sentimentales, 2 jours, 3 jours, parfois 1 mois, 2 mois, ça coupe, il y a une rupture entre le partenaire. Ouais. Donc il y a d'autres qui peuvent avoir le blocage du côté, par exemple, dans le travail, c'est-à-dire ils ne peuvent pas évoluer dans un lieu avec les autres, c'est-à-dire ils ne peuvent pas conserver les relations, même les relations de vie à chaque fois. Une fois arrivé dans un milieu, dans le milieu parental, dans le milieu du voisinage, dans le milieu du travail, dans n'importe quel milieu, quelque temps après les bonnes relations, bon, ça ne dure pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle des incompatibilités qui se créent, qui se font, et voilà, des discordances, des idées opposées, des haines qui vont se créer, et il n'y aura pas ce qu'on appelle l'acceptation de l'autre. Et quand vous n'acceptez pas l'autre, ouais, il y a blocage. Donc le grand problème, c'est que là, on peut arriver jusqu'à ne pas avoir ce qu'on appelle des réussites. Voilà, on a des échecs partout. On a des échecs au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau de la famille, au niveau de votre santé. À chaque fois que vous vous soignez et que vous avez espoir que maintenant vous allez vous retrouver dans la bonne santé, qu'est-ce qui va se passer quelque temps après? La maladie reprend. La maladie reprend sa force et que constamment tout ce que vous gagnez, tout ce que vous conservez comme économie
ça va disparaître au niveau des ordonnances, au niveau des consultations. Ouais. Donc, c'est des échecs, c'est des problèmes qui se répètent. Et ces problèmes-là, ces échecs qui se répètent-là, c'est des choses auxquelles on peut éradiquer, on peut carrément éliminer et faire disparaître. Donc, en ce qui nous concerne, notre mission sur Terre, c'est d'aider les gens à les nettoyer et à les aider. Hier, je parlais sur le retour à l'envoyeur. Maintenant, si par exemple l'échec répété provient d'un mauvais sort, par exemple, d'un mauvais sort, c'est-à-dire d'un prochain, de quelqu'un que vous ne connaissez pas. En général, après consultation, ouais, on peut soigner, mais on peut faire le retour à l'envoyeur. Donc, quand il s'agit d'un mauvais sort, là, c'est facile. Non seulement on soigne la personne, mais on fait le retour à l'envoyeur. Mais quand il s'agit, comme je le dis avec le sujet d'aujourd'hui, d'un esprit maléfique, là, c'est un travail sérieux qu'il faut faire, un travail de décortiquage, de voir avec une bonne voyance le type de lettre d'étoile que tu as, ensuite de voir donc quel est le type de djinn qui vous suit, et le type de djinn maléfique, je dis, qui vous suit, qui vous détruit votre vie, qui vous empêche de voler et qui vous bloque jusqu'à ce que les échecs se répètent. Donc voilà grosso modo ce que j'avais apporté pour vous dire que toujours il y a des solutions palpables qui nous parviennent, qui nous permettent bien sûr d'aider les gens, beaucoup de gens dans la vie. Donc notre mission c'est là, c'est de nettoyer les personnes, de nettoyer les innocents, de nettoyer les gens qui viennent vers nous pour améliorer, pour changer bien sûr leur vie. Donc voilà ce que j'avais apporté. J'encourage tout le monde. J'encourage tout le monde. Je vous invite à partager le maximum. Partagez les vidéos. Abonnez-vous le maximum possible. Et dites à vos amis, de tous les niveaux, de s'abonner et de faire le partage. Cela vous aidera et aidera d'autres personnes à nous connaître et à bénéficier bien sûr de nos services. Donc c'est ce que j'avais apporté. Courage à tous. Je prie pour la paix dans le monde, la paix en Afrique plus particulièrement, et je dis vive le Sénégal, que le Sénégal soit un pays de paix et de réussite. Merci pour votre attention. C'était Diallo Amadou. Demain on revient avec un autre sujet, bien sûr, toujours dans le sens de vous faire comprendre la vie mystique.